Les SS entassaient 80 à 100 juifs dans un seul wagon de bétail. Ils avaient pour seule ouverture une petite lucarne grillagée de barbelés, près de laquelle les plus souples, les plus petits et les moins malades réussissaient à se glisser. Les conditions de transport et d'hygiène étaient invivables pour ces hommes, ces femmes et ces enfants. Pour leurs besoins, ils possédaient seulement un seau qui débordait au bout de quelques heures et un misérable seau d'eau. Le temps de voyage durait entre 2 et 3 jours. Beaucoup ne survivaient pas pendant toute la durée du trajet. Ce document est un dessin fait par un juif prisonnier dont on ne connaît pas le nom. Il a été retrouvé enfoui sous la terre. Il représente l'une des premières déportations des juifs. Cet endroit s'appelle la Judenrampe. Elle fut utilisée à partir de 1942. Dès leur arrivée, les juifs étaient séparés en 2 files. D'un côté, les enfants, les vieillards et les mères tenant leurs jeunes enfants. Et de l'autre, les hommes et les femmes qui seront physiquement aptes à travailler. La Judenrampe fut l'endroit réservé à la sélection. Une fois sélectionnés à la Judenrampe, les Juifs se dirigeaient à pied vers Birkenau. Ce camp est dirigé par les SS. En 5 ans, ils ont exterminé 1,5 million de Juifs. Ces rails et cette bâtisse montrent l'entrée du camp. Ce sera pour eux le début de l'enfer. Au printemps 1944, cet endroit fut inauguré comme nouvelle rampe. Elle fut avancée à l'entrée d'Auschwitz-Birkenau pour accélérer le processus de génocide et donc que les Juifs arrivent plus près des fours crématoires. La sélection fut aussi mise en place ici. Dans ce baraquement se trouvent les Tinets. Environ 150 personnes faisaient leurs besoins, ici, en ayant perdu toute intimité et dignité. Cet endroit n'était jamais nettoyé, l'hygiène n'était pas respectée, ce qui engendrait une puanteur incessante et exorbitante. Elles ont été construites stratégiquement de manière profonde dans le but de ne jamais les vider. En France, les rafles ont débuté en juillet 42. Ma famille présente à cette époque sur Paris, d'autres dans les colonies. Certains ont disparu. Peut-être dans cette chambre à gaz ou dans ce four. Ont-ils piétiné ce sol? Aujourd'hui, je me retrouve devant cet endroit. Qu'ont-ils ressenti à ce moment? Savaient-ils ce qu'ils allaient se passer? Personne ne pourra jamais le savoir. Moi, Maxime, 19 ans, qu'aurait été mon sort si j'avais vécu cette époque, avec mes ancêtres? Sélectionné à la Judenrampe, déshumanisé dans ce baraquement, rasé, tatoué, humilié. Et après combien de temps aurais-je tenu? Devoir me battre pour dormir en haut des chalis, pour mon bol de soupe, un morceau de pain, une couverture? Je n'en sais rien. Laissez aucune trace, les cendres des fours, la poussière de mes ancêtres, le fondement de mes origines déversé dans cette mare, ou encore dans les champs environnants sous forme d'engrais. Pendant la construction du crématoire 4, une photo a été prise par un des prisonniers. Celle-ci nous montre les femmes dénudées, tuées, et leurs corps brûlant dans cette fosse. Il fallait accélérer cette extermination, industrialiser cette mort. Aujourd'hui, seule trace de ce passé. De légères bosses sur ce terrain,
sur lequel des stèles ont été érigées en leur mémoire. La partie la plus touchante est ce mur qui représente les portraits de tous ces juifs assassinés. Des familles entières ont été détruites. Savoir le sort qui leur a été réservé et la souffrance dans laquelle ils ont vécu remplit nos cœurs de tristesse et de désespoir. Ce lieu a été conçu en mémoire des victimes. Parmi ces victimes, Berta Markovici, ou plutôt Bella Marcus de son vrai nom. Cette femme, née en Roumanie le 14 février 1913, viendra à Paris en mai 1938 pour y obtenir sa capacité en droit. À l'époque, elle résidait à Montreuil-sous-Bois. Mais la guerre l'obligea à interrompre ses études et elle se réfugie alors en Sarthe, à la Chartre-sur-le-Loir, où elle sera employée comme aide laborantine aux établissements Rustin. Elle se fait recenser israélite le 19 octobre 1940, contrôlée plusieurs fois par le maire du village pour vérifier notamment si elle ne possède pas un poste de TSF. Elle sera contrainte de déménager plusieurs fois dans la commune après avoir obtenu ses 3 étoiles jaunes. Elle sera arrêtée lors d'une rafle le 28 octobre 1943, internée au camp de transit de Mulsanne. Elle prendra le train en gare d'Arnage pour arriver à Drancy le 2 novembre 1943 sous le matricule 7518. Elle sera finalement déportée le 20 novembre 1943 par le convoi numéro 62 pour Auschwitz. Elle y sera gazée dès son arrivée. Un mystère demeure autour de Berta. Elle s'est rendue à Vincennes peu de temps après l'arrestation de sa tante en avril 1943. Elle y aurait récupéré sa cousine de 3 ans qu'elle fera passer pour sa fille, Sylvie Offenberg. Cet enfant aurait été caché dans la Sarthe après l'arrestation de Berta. Eh bien, moi, je suis méchante. J'aurais voulu que vous ayez moins 15, avec un vent terrible. Là, vous seriez peut-être rendu compte un peu plus de ce que l'on a pu supporter. Mais je ne suis pas méchante, alors je suis quand même contente que vous ayez ce temps-là aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire, j'aimerais être derrière chacune de vous, voir ce soir, ou peut-être pas ce soir, vous rentrez trop tard, mais demain, qu'est-ce que vous allez dire à vos familles? Ah, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir ce que vous leur dites. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Que vous avez vu quelque chose d'immense ou que vous n'avez rien vu? Ben oui, non, il n'y a rien. Il y a même il y a des petits moments où le paysage est même joli. Moi, il y a un petit coin avec un petit ruisseau, je suis obligée de m'arrêter, puis par toutes les saisons. Mais non, vous n'avez rien vu. Mais moi, chaque fois que je marchais, je me voyais parmi la horde de mes amis en train de nous traîner. Le chemin que vous avez fait, on faisait le ventre vide, pas de chaussures, pas de rien sur le dos. Et je me voyais en train de me traîner comme ça, et là je marchais d'un bon pas et tout, et je voyais les capots, schnell, et tout était des coups pour nous faire marcher. Voilà ce que je voyais. Et vous n'avez pas vu tout ça. Ma grand-mère maternelle a aussi connu cette époque-là, et elle ressent toujours quelque chose envers les Allemands. J'ai des amis qui sont comme ça aussi, et moi non. Et j'estime qu'on a tort d'en vouloir au peuple allemand. Il n'est pas responsable. Les générations d'aujourd'hui, ils ne sont pas responsables. Les nazis, oui. Et alors on n'a qu'à en vouloir à tous les Français. Il y a des Français qui nous ont dénoncés. Et des Français qui ont fermé les yeux aussi. Donc il faudrait en vouloir au monde entier. Et à ce moment-là, on tombe aussi dans la haine. Et la haine, moi je trouve que la haine, ça amène à ça. À tous ces génocides, à cette violence. Cette devise Arbeit macht frei, le travail rend libre, le travail permet de s'évader l'esprit principalement, ne pas penser. Mais ce travail était également une chose horrible inventée par les nazis. Voici l'entrée des élèves dans le dernier four crématoire existant à Auschwitz. Il se situe dans la partie Auschwitz 1. Tout d'abord, en 1941, la morgue du Créma 1 servait de lieu d'assassinat par balle. Par la suite, elle fut aménagée en chambre à gaz.
À l'intérieur, les SS avaient aménagé 5 orifices dans le toit par lesquels ils versaient le zyklon B. Celui-ci permettait de tuer ces personnes pour une durée de 6 à 20 minutes. Cela dépendait de la capacité de la salle et de la chaleur. Si ce four crématoire resta en état, c'est parce qu'au moment de la fuite des SS en 1945, ce lieu n'était plus un lieu de mort. Cette maquette est présente afin de nous aider à visualiser ce qu'ils ont pu vivre à l'entrée de ce bâtiment, qui sera le dernier lieu avant la mort. Ce sera leur dernier souffle. Sur cette reconstitution, on peut y voir différentes étapes, telles que le dépouillement, le déshabillage et comme étape finale, le gazage. Ils se piétinaient, hurlaient à la mort, une angoisse d'incompréhension interminable. Au fur et à mesure de la visite de ces blocs, nous nous rendîmes compte de l'innommable horreur. Combien de valises, lunettes, ustensiles, timbales, photos y furent triées. Combien de personnes y furent contraintes d'y travailler sous les coups des SS, des capots. À travers ces vitres, nous pouvons voir des cheveux de femmes, de jeunes enfants, de fillettes et de vieilles femmes. Ce fut un choc pour cet élève. Nous pouvons apercevoir qu'elle reste figée face aux 2 tonnes de cheveux. À travers les vitres de ce long couloir rempli d'émotions, nous pouvons voir près de 40 000 paires de chaussures ayant appartenu à des femmes, des hommes, des enfants, des mineurs. Derrière cette vitre, nous apercevons des prothèses, des béquilles, des corsets de certains juifs. Ils ont été directement exterminés à leur arrivée par les SS, car elles étaient considérées comme des personnes faibles et inutiles. Cette photo décrit la barbarie que subissaient les prisonniers. Il les laissait pendus par le bras jusqu'à déchirement du muscle. Il les laissait environ une semaine. Les autres prisonniers passaient devant eux. Ils savaient donc à quoi s'attendre en cas de révolte. Comme nous pouvons le voir ici, ce fut le mur des fusillés d'Auschwitz situé entre le bloc de la prison et le bloc nommé hôpital, mais qui servait d'expérimentation, situé dans Auschwitz I. En mémoire de toutes les victimes fusillées et torturées, des fleurs et des bougies sont posées à cet endroit continuellement. Ces bougies symbolisent la lumière et donc la vie éternelle pour une connotation religieuse. Ce mur de la mort est très représentatif de la violence des exécutions par les impacts de balles, des armes à feu encore présentes. De cette rose renaît l'espoir, un espoir qui doit demeurer à jamais dans nos pensées. De ce voyage, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire et à espérer. Se souvenir, de se recueillir pour qu'un jour, ce massacre, ce crime contre l'humanité ne sera plus qu'un souvenir dont il ne faudra jamais en oublier les stigmates. L'oubli, ce serait une insulte, un manque de respect et de dignité à ceux qui sont morts dans ce lieu sombre et cruel, là où leurs cendres sont mêlées pour toujours dans cette terre maudite. Cet espoir devra rester gravé pour toujours dans nos mémoires pour que l'humanité tout entière ne puisse se soumettre une fois de plus à une nouvelle folie meurtrière.